Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui nous accueillons David Kimmelfeld, bonjour. Bonjour Paul Terra. Alors vous êtes conseiller municipal à Lyon, conseiller métropolitain, on va dire centriste, centre-gauche. Vous appartenez à un parti, un micro-parti qui s'appelle la Fédération des progressistes. Vous avez été un marcheur de la première heure, vous aviez soutenu Emmanuel Macron en 2017, en 2022 aussi. Quand vous voyez le dernier remaniement, est-ce que vous vous reconnaissez encore dans cette grande famille macroniste à laquelle vous avez appartenu? Non, malheureusement non. Je crois que ce remaniement, c'est plus un reniement qu'un remaniement. C'est peut-être, certains l'ont déjà dit avant moi, le dernier clou au cercueil du macronisme de 2017, celui auquel j'ai cru, moi, qui était le dépassement, qui était le en même temps, et puis sans doute aussi au macronisme de 2022, parce qu'en 2022, c'est un second tour contre Marine Le Pen, et la promesse qui est faite, c'est d'abord et avant tout de tenir compte de ces électeurs, de ces électrices qui ont voté d'abord et avant tout contre Marine Le Pen. La réforme des retraites a été un premier signe, mais il n'allait pas toucher en tout cas mes fondamentaux. Et puis la loi immigration qui là touche mes valeurs, mes fondamentaux. Et puis bien sûr ce gouvernement qui est un gouvernement, je ne suis pas le seul à le dire, y compris au sein même d'un certain nombre de parlementaires de Renaissance, qui est un gouvernement de droite avec Madame Vautrin, Madame Dati, qui montre dans quelle direction aujourd'hui se tourne Emmanuel Macron, et je le regrette et je ne le soutiens pas. Mais est-ce que le macronisme un jour était vraiment de gauche? Est-ce qu'il y a eu ce en même temps et de Oui, droite et de gauche? moi j'ai cru en tout cas, Mais est-ce qu'il l'a été? Vous y avez Oui, cru, mais est-ce qu'il je l'a été pense à un qu'il y a un moment? certain nombre de mesures au début du premier quinquennat qui ont été prises et qui m'ont laissé penser en tout cas que l'on pouvait eh bien, faire en sorte, notamment sur l'économie, d'avoir une politique qui ne soit pas une politique telle qu'elle pouvait être caricaturée à gauche, et on pouvait avoir sur un certain nombre d'autres sujets eh bien, une politique qui allait dans le bon sens. Mais aujourd'hui, force est de constater, c'est qu'on est dans une politique qui, eh bien, et un gouvernement qui s'affiche très clairement à droite, qui est revendiqué comme tel, avec la présence d'un certain nombre de ministres qui, au-delà d'être de droite, sont d'une droite dure. Je ne rappellerai pas le curriculum vitae de Madame Vautrin ni de Madame Dati. Ça change quoi pour vous dans votre carrière, dans votre parcours politique, le fait de tourner définitivement cette page? D'abord, je crois qu'il faut... Vous solliciterez jamais une investiture en marge? D'abord, je crois qu'il faut savoir à un moment donné faire en sorte que vos valeurs et vos convictions prennent le pas sur votre ambition. Et je crois que c'est le cas aujourd'hui. Je crois que c'est important de pouvoir être dans cette démarche-là. Et puis ensuite, ma foi, bien sûr, ça sera sans doute des incidences locales, mais ça, c'est une discussion que nous aurons au sein de nos groupes, en particulier à la métropole. Vous présidez un groupe Je préside un groupe où siège par exemple le député Thomas Rudigoz. Bien sûr, bien sûr. Aussi à la ville de Lyon, vous travaillez avec Anne Brunira, députée En Marche. Alors, elle qui n'avait pas voté la loi immigration, contrairement à Thomas Rudigoz, est-ce que vous pouvez continuer d'avoir une aventure, un chemin commun? Écoutez, c'est une discussion que nous allons avoir, que nous avons, et vous me permettrez peut-être de mener cette discussion d'abord entre nous, avant de la mener sur un plateau aussi prestigieux. Ça fait quasiment un mois maintenant. Aussi prestigieux qu'il soit. Sur la loi immigration, je crois que nous avons dit un certain nombre de choses de manière très claire. Anne Brunira a eu le courage de ne pas la voter. Maintenant, dans ce nouveau contexte politique, il s'agit effectivement entre nous de discuter et de prendre sans doute, peut-être, des décisions qui s'imposent dans le fonctionnement de notre groupe et dans l'aventure locale que nous avions commencé ensemble. Parce que vous ne voulez plus rien partager avec Renaissance? Non, la question qui est posée aujourd'hui, c'est quelles sont les alliances demain localement qui sont envisagées. On voit bien que l'opération Madame Dati au gouvernement laisse présager une union à Paris, en tout cas c'est ce qu'en disent les commentateurs. Et à Lyon Eh bien à Lyon, la question est posée, c'est une question que je pose, parce que bien évidemment pour ce qui me concerne à titre personnel, et là je ne suis le porte-voix de personne, si ce n'est de mon propre avis, il n'y aura jamais, en tout cas pour moi, d'alliance avec les Républicains. Parce qu'en 2020, il y avait eu une alliance entre La République En Marche et les Républicains. Enfin, c'était pas une alliance portée par nos listes, je rappelle que c'était une alliance entre... Puisque vous aviez voilà, pas l'étiquette. Donc c'était une alliance qui a montré d'ailleurs la limite de l'exercice, en l'occurrence par les résultats électoraux qu'ils ont obtenus. Il faut rajouter aussi qu'effectivement ici, dans le contexte local, pas pour aggraver les choses, mais clairement, ce sont des républicains avec Laurent Wauquiez derrière eux, ce qui rajoute aussi, je pense, à la dureté de cette droite ici localement.
Mais alors vous, ça vous flèche quel périmètre d'alliance à terme ça... Bah, écoutez, les choses Vous d'abord à l'échelle des écologistes. D'abord à l'échelle nationale, je crois que c'est peut-être l'occasion pour la gauche de gouvernement, la gauche social-démocrate, de tenter du rapprochement. Il n'y a plus d'espace politique pour un Écoutez, il n'y a plus d'espace politique. Je crois qu'il y a d'abord des convictions, il y a d'abord des valeurs, et c'est à ça qu'on doit travailler, en tout cas si on est persuadé de ses propres convictions. Et après, localement, parce que vous ne vous reconnaissez pas dans une alliance avec la droite, voire pas avec Renaissance, vous êtes souvent assez critique envers les écologistes. Oui, je crois que je n'ai pas changé ma façon de penser. Il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels je suis critique avec Europe Écologie Les Verts, et en particulier avec les exécutifs verts, qu'ils soient à la métropole ou à la ville de Lyon. Pour autant, sur un certain nombre de questions nationales, ils n'empêchent de se retrouver. Et je crois que sur la loi immigration, on a montré qu'effectivement, on était du même avis, ce qui n'obère en rien les désaccords que nous avons localement. Ce qui est bien sûr une situation compliquée, mais il faut l'affronter telle qu'elle, car encore une fois, pour moi, les convictions et les fondamentaux sont très importants. Et là, on vient de toucher aux convictions et aux fondamentaux à travers la loi immigration, et sans doute ce qui s'annonce dans ce gouvernement. Merci beaucoup David Kimmelfeld d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono. Au revoir.